Le vieil homme déchaîne sa bodhisattva aux 1000 bras et projette son ennemi au loin. Pourtant, même une attaque aussi puissante ne parvient pas à blesser le roi des fourmis. Celui-ci, furieux, libère alors une force colossale de son corps. Mais à cet instant, Netero fait un geste de remerciement, c'est le premier adversaire en 100 ans qui mérite qu'il se batte à pleine puissance. Le roi des fourmis enchaîne les assauts contre Netero, mais ce dernier semble anticiper chacun de ses mouvements et le repousse avec une précision implacable. Le roi pousse sa perception à son maximum et découvre avec stupéfaction que le geste de Netero joignant ses mains dépasse même sa propre vitesse de déplacement. En combat, les mouvements superflus offrent des ouvertures à l'ennemi. Il ne comprend pas comment Netero, avec tant de gestes apparemment inutiles, parvient à le repousser systématiquement. Le roi éprouve une admiration sincère pour lui. Cependant, ce ton condescendant met Netero encore plus en colère. Il joint à nouveau ses mains et projette le roi au loin. Mais cette fois, le roi exploite la puissance de l'impact pour augmenter sa propre vitesse. Son plan est simple, attaquer sans relâche. Puisque la bodhisattva aux 1000 bras de Netero ne peut pas le blesser, elle n'a rien d'effrayant. Le roi remarque que les frappes de Netero suivent des schémas fixes. S'il attaque depuis un angle que la statue ne peut défendre, Netero sera obligé de frapper à nouveau. S'il peut déduire toutes les directions d'attaque possibles, le roi pourra trouver un angle de contre-attaque que même une nouvelle frappe de Netero ne pourra bloquer. Cependant, bien que les techniques d'attaque de Netero soient limitées, les combinaisons possibles de ces 99 frappes sont pratiquement infinies. Pour trouver une faille, il doit perturber le rythme respiratoire de Netero. Le roi sait que chaque personne a son propre schéma respiratoire et préfère ou déteste inconsciemment certains rythmes. S'il parvient à identifier ce rythme, il pourra déduire les directions d'attaque que Netero est le plus susceptible de choisir. C'est comme chercher la bonne aiguille parmi des milliers et enfiler précisément le fil dans son chat pour atteindre la cible exacte. C'est extrêmement difficile, mais le roi est convaincu d'y arriver. De son côté, Netero comprend que quelle que soit son attaque, le roi ajustera instantanément sa position et contre-attaquera à la vitesse maximale. Si sa prochaine frappe dévie ne serait-ce qu'un peu, le roi mettra fin à sa vie avant même qu'il ne puisse lancer l'attaque suivante. Netero doit donc frapper avec une précision absolue à chaque fois, choisissant la meilleure trajectoire possible. C'est un duel d'endurance.